Gémeaux, je débute donc ce tirage du mois de juin par vous, puisque c'est votre mois de juin, amis Gémeaux. Donc, je suis désolée pour ces semaines d'attente où je n'ai pas pu faire réaliser les guidances. Donc, je m'en excuse par avance. J'espère que vous avez passé en tout cas un bon printemps. Et enfin, l'été va s'ouvrir à vous et vous allez partir en vacances. Et vous avez envie de savoir quand même qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de juin, ce qui est bien normal. Donc, je vais faire une guidance générale. Vous prenez effectivement ce qui résonne en vous. Tout le monde, vous ne pouvez pas être Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Néanmoins, ça sera assez détaillé pour certains. Et si ça vous parle, eh bien, vous me faites retour, soit sous la vidéo qui sera sous YouTube dans les commentaires, soit sur d'autres réseaux. Je suis sur Instagram et aussi sur TikTok et Facebook. Voilà. Tout en normalement est en dessous la vidéo lorsqu'elle est déposée. En tout cas, je vous remercie déjà de vous abonner, de me suivre, de commenter, voilà, pour me faire référencer. Hein, voilà, je crois que tout le monde le sait maintenant. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de juin? Alors, déjà, on parle de changement de régime alimentaire. Pour certains Gémeaux, je pense que vous avez dépassé peut-être un petit peu les bornes. Et on parle d'un changement de mode donc d'alimentation. Donc on dit que vous gagnerez en énergie et aussi vous serez en meilleure santé. Et il y aura davantage il y aura de meilleures capacités pour vous. Voilà. Donc il y a un côté quand même alimentation où il faut pas faire n'importe quoi, pas trop boire, pas trop manger, pas trop sortir. Enfin, on peut sortir, mais dans la limite, quoi, du raisonnable. Voilà. Donc là, on va chercher. On vous demande quand même de changer le régime alimentaire pour vous, Gémeaux, sur ce mois donc de juin. Un autre message qui va avec, hein, c'est faire de l'exercice. Donc effectivement, peut-être reprise d'une activité pour certains ou certaines, parce que peut-être vous êtes un peu laissé aller à manger mieux, à de l'embonpoint, et maintenant la santé peut avoir des complications peut-être sur votre santé. Voilà. Donc végétarien, faites de l'exercice. Et l'autre message, c'est le pouvoir des fleurs. Alors peut-être qu'on va passer par des fleurs de bac, ou on va peut-être passer aussi par un herboriste, oui, pour aller chercher peut-être des plantes pour effectivement se guérir de ce côté un peu mal en point au niveau peut-être de votre santé, ou pour aller mieux. En tout cas, il y a des huiles essentielles là, voilà, et qui vont peut-être vous guérir, ou en tout cas qui vont vous aider à dépasser cette étape du changement peut-être alimentaire. On parle du printemps, donc effectivement, on en est là, hein, donc peut-être que même depuis le printemps, vous êtes dans cette idée de vous reprendre en main, d'une remise en forme, etc. Voilà. Et on parle de guérison émotionnelle. Alors là, c'est autre chose. Là, ce qui signifierait que peut-être vous, Gémeaux, à un moment donné, vous êtes allé dans l'alimentation pour effectivement combler un vide sentimental ou un vide d'une personne. Donc, on va dire que vous aviez besoin de peut-être combler une souffrance du passé qui était sur vous, mais de notre côté, on dit que les gens finalement vous aiment tels qu'ils sont, et que si la personne elle aime vraiment, elle vous prendra comme vous êtes, c'est tout. Néanmoins, vous vous sentez pas bien et que vous voulez quand même changer de régime alimentaire. Voilà. On parle d'une nouvelle carrière. Alors les Gémeaux, nouvelle carrière aussi. Alors peut-être que vous avez changé de métier, vous avez changé peut-être même de poste de travail, vous êtes allé sur quelque chose d'autre. Mais pour moi, il y a une nouvelle direction sur le plan professionnel qui aura du succès et qui sera quand même très bonne, qui sera quand même très très positive pour vous. Donc ça, c'était sur le général pour vous, Gémeaux. Allez, on va voir un petit peu, on va approfondir sur le sentimental. Hein. Qu'est-ce qu'on a à peu près sur le sentimental pour vous? Alors, le sentimental, qu'est-ce que j'ai? Alors, le sentimental, nous avons la prochaine pleine lune. Donc, on dit qu'il y a des pensées. Peut-être que vous dormez pas très très bien la nuit non plus. Hein.
Bon, ben, cette notion de fidélité, d'amitié, on dit de rester ben, égal à vous-même, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, on reste un peu égal à soi-même aussi. On parle de conflit, donc effectivement, il y a cette notion peut-être, je veux rester fidèle à moi-même, mais je ne vais plus bien maintenant. Donc il y a le conflit, donc je veux faire, mais je veux ne pas faire. Mais peut-être on ne veut pas rentrer en conflit avec une personne par rapport à la déception. Voilà. Donc vous ne voulez plus rentrer dans cette notion de combat au niveau sentimental. Voilà. Et il y a cette notion aussi de fidélité. Donc ce qui signifierait que vous avez besoin que la personne soit honnête et fidèle aussi envers vous-même. Voilà, c'est ça que qu'on veut. Hein. Après, on parle quand même d'accident. Donc, ben, patatras, peut-être que la personne en face de vous, ben, t'es pas. Voilà. Il y a eu quand même cette notion, effectivement, de conflit de cœur. Et il y a eu cette notion de coup de foudre. Hein. L'accident avec la rencontre, c'est un peu la notion de coup de foudre. Donc, sur ce mois de juin, il y a des choses quand même très intéressantes. Voilà. Mais il y a aussi cet aspect de justice. Ce qui signifierait qu'il y a peut-être sur ce mois de juin, il y a des couples qui se séparent par le côté tribunal et que vous avez pris peut-être de l'embonpoint par rapport à ça parce que ça vous fait mal. Mais attention, hein, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Voilà, je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, mais il y a cette notion quand même de nouvelle rencontre qui est sur le pas de la porte sur cet été. Alors, on va voir comment ça se passe. Vous voyez, donc nouvelle rencontre, hein, donc je veux dire, on y est. Je ne sais pas si vous le voyez, donc nouvelle rencontre qui est là. Peut-être cette rencontre, il y a déjà un enfant là, ou même peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, hein, ami Gémeaux. Eh bien oui, vous la connaissez déjà parce qu'il y a des nouvelles. Il y a un autre message. Les Gémeaux entendent aussi des nouvelles d'enfants. Peut-être qu'ils ne vivent pas avec les enfants sous le même toit. Et on dit qu'il y a une médiation avec la justice pour rencontrer les enfants. Donc c'est un mois quand même oui, judiciaire quand même. Hein. Voilà. Et pour d'autres, eh ben voilà. Donc il y a un divorce, mais pour d'autres aussi, il y a un mariage. Hein. Mariage avec un enfant là. Donc il y a des Gémeaux qui vont marier leurs enfants sur ce mois de juin qui a été promis. Alors, il y a des mariages qui se font dans des familles où peut-être vous êtes en froid aussi. Hein. Alors, peut-être les enfants vont se marier sans vous. Voilà. Bon, il y a des changements, il y a un déménagement, il y a des détachements à venir peut-être avec la famille, mais ça se passe plutôt bien. Voilà. Alors, détachement, on verra après à l'automne. Hop. Allez, je préfère me mettre comme ça. Peut-être que allez, donc pour moi, l'automne peut être un astral de séparation. Voilà, donc les choses vont se faire dans l'été et l'automne. Il va y savoir une séparation. Alors peut-être les enfants, hein, donc on se les échange. Enfin, pas on se les échange, mais les enfants ou vont chez la mère ou chez le père. Et la décision, elle est attendue là actuellement. Allez, je termine, je conclus avec donc le triade, maintenant que vous connaissez. Donc, je ne fais pas des vidéos trop longues parce que ça ne sert à rien. Donc, on parle d'aller-retour avec une inertie. Donc, pour moi, il y a des gens qui font 2 pas en avant, 3 en arrière. Donc, dans le sentimental, vous attendez qu'une personne se déclare ou en tout cas qu'elle avance envers vous, voyez, pour que la relation puisse se réaliser. On parle aussi d'enfants qui font des allers-retours. Donc, là aussi, très important sur ce mois de juin, on parle de sacrifice. De sacrifice, on fait des efforts pour que la relation se termine aussi le mieux possible. On pense qu'on a fait une bêtise pour certains Gémeaux et pour d'autres, on est allé coucher ailleurs. Alors, faire attention, il y a peut-être une tromperie avec quelqu'un qui a été fait avec quelqu'un de plus jeune aussi. Et on dit qu'il y en a certains qui vont tomber amoureux d'une personne qui n'a pas encore un travail. Hein. Voilà. Pour d'autres, on travaille dans l'administratif, voire on est fonctionnaire et il y a un choix dans la protection. Hein. Il y a une protection qui se fait, donc je pense qu'il y a une relation qui est engagée et qui est protégée par les cieux. Et côté masculin, il y a quelqu'un aussi peut-être qui est seul dans le milieu carcéral, donc peut-être en prison aussi. Et on se demande si cette personne va sortir de prison pour que la relation aussi
démarre. Voilà. Donc, d'une manière générale, pour les Gémeaux, relation dans le travail, hein, dans le sentimental. Ensuite, nous avons toujours cette notion de séparation, d'un deuil peut-être de quelqu'un qui est au ciel, ou on s'est séparé de quelqu'un avec lequel on travaille aussi. Hein. Voilà. Mais on n'est pas baigné d'illusions par rapport à une femme. Hein. Donc, c'est la relation là est féminine. Hein. Voilà. Mais il y a beaucoup d'intelligence. Donc, je pense qu'un Gémeaux, il y a des Gémeaux qui sont en relation avec une femme qui est peut-être signe d'eau. Je penserais plutôt Scorpion, Poisson ou Cancer. Voilà, signe d'eau. Et vous la voyez de temps en temps. Hein. Voilà, une relation qui de temps en temps. C'est une personne qui a déjà un patrimoine et des enfants. Et ça serait une relation très un peu toxique, mais surtout très sexuelle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois de juin, Gémeaux. Prenez soin quand même de vous, au niveau surtout de la santé. Voilà. Je vous fais plein de mini et je vous dis, écoutez, j'essaierai de faire le mois de juillet. Merci de me suivre et à très bientôt. Au revoir.